Bon, aujourd'hui, la leçon traitait sur la réunion de tous les éléments que nous avons utilisés depuis fonction avancée. Ce qui veut dire qu'on va prendre nos connaissances des abscisses et des origines, des abscisses et des ordonnées à l'origine pour déterminer un peu qu'est-ce que le graphique va avoir de l'air. Et ensuite prendre nos connaissances de calcul des vecteurs, donc les nombres critiques et les intervalles de concavité, afin de créer le graphique le plus précis possible. Okay? Je suis certain que vous êtes tous et toutes extrêmement excités de voir ceci. Bon, objectivation. OK? Avant de commencer, je vous suggère 6 étapes qui vont faciliter votre vie. Ça risque d'être long. Ça, il ne faut pas se l'empêcher d'y penser. Ça va probablement être long. Mais si vous suivez ces 6 étapes-là, au moins, vous allez avoir une bonne idée d'où ce que vous vous en allez. La première étape, c'est déterminer le domaine de la fonction, ce qui veut dire que vous allez déterminer s'il y a des restrictions pour mon x. Étape 2, vous allez déterminer les coordonnées à l'origine, donc les abscisses et leurs données. Ceci ne devrait pas être quelque chose de nouveau. Okay? Vous avez fait ceci en masse en fonction avancée. Étape 3, vous allez déterminer les nombres critiques et indiquer si chacun correspond à un maximum ou à un minimum. Ce qui veut dire que vous allez trouver la première dérivée lorsqu'elle est égale à 0, donc lorsque j'ai une pente de 0. Et avec le test de la dérivée seconde, vous allez pouvoir déterminer si c'est un maximum ou un minimum. L'étape 4, vous allez maintenant déterminer les points d'inflexion, ce qui veut dire les situations auxquelles on va avoir un point d'inflexion grâce à la deuxième dérivée. Étape 5, vous allez créer un tableau qui va avoir les intervalles de croissance et de décroissance. Et finalement, étape 6, vous allez pouvoir esquisser le graphique de la fonction avec toute l'information qui vous est donnée. Attachez votre tuque, ça se peut que ce soit un petit peu long. La première partie, c'est pas si pire que ça. C'est pas tellement pénible. Alors, vous devriez être capable, en général, de venir à bout de le résoudre. X à la 4 moins 5x au cube plus x au carré plus 21x moins 18. Si je te donnerais ça hier, vous auriez probablement dit OK, il faut faire ça. Aujourd'hui, on va vous montrer un peu comment est-ce qu'on peut s'y prendre. D'abord, le domaine. Je regarde s'il y a des bornes ou où mon x est situé. Donc, est-ce que x peut être plus grand que quelque chose? Est-ce que, est-ce que la question le précise? Non. Donc, je sais que x fait partie de l'ensemble des nombres réels. Est-ce qu'il y a des restrictions? Donc, ce qui veut dire, est-ce que j'ai une division par 0 ou est-ce que j'ai quelque chose qui ne peut pas exister dans cette fonction ici? Vu que c'est une fonction polynôme, ce n'est pas une fonction rationnelle. Il n'y a aucune restriction dans cette situation ici que je peux voir. Je peux conclure que mon domaine X fait partie de l'ensemble des nombres réels. Étape 2, nous allons déterminer les coordonnées à l'origine. Le plus facile est évidemment de trouver l'ordonnée à l'origine. C'est seulement lorsque x égale à 0. Donc, je peux faire f de 0, qui est égal à 0 à la 4 moins 5 fois 0 au cube, plus 0 au carré, plus 21 fois 0, moins 18. Bien sûr, on voit tout de suite, c'est négatif 18 qui sera mon ordonnée à l'origine. Pour les abscisses à l'origine, c'est un peu différent. Okay? Bien, je vais vous faire un petit rappel là, de la 9e année. L'ordonnée à l'origine, on sait que c'est cette ligne ici. C'est l'axe des Y essentiellement. Et c'est lorsque x est égal à 0. Si vous regardez l'axe des x est 1 ici, moins 1 ici, il est toujours 0 sur cette ligne. L'abscisse à l'origine, c'est lorsque je me situe sur l'axe des x. Okay? Ce qui veut dire que pendant tout ce moment ici, c'est y qui est 0. Donc, f de x, si on discute de fonction, l'axe des f de x serait 0. Alors, si on reprend ici, on doit dire, pour les abscisses, que f de x égale à 0. Alors, bien simplement, nous allons maintenant le remplacer dans notre équation. X à la 4 moins 5x au cube plus x au carré plus 21x moins 18. Lorsqu'on arrive ici, on remarque que j'ai un x à la 4. Quand on va faire nos abscisses, d'habitude, on veut l'avoir sous la forme factorisée. Très difficile d'utiliser des nombres magiques puisque je n'ai pas de x à la 2. Right? Ben, j'en ai un, hein, mais ce n'est pas lui qui est mon coefficient primaire. Donc, je dois faire la division systématique pour déterminer c'est quoi ma forme factorisée. Mais avant de faire la division systématique, je dois trouver un facteur. Donc, le théorème des facteurs dit, je dois identifier une valeur que si je la remplace dans x, ça va me donner 0. Essayons x égale à 1 juste pour le fun.
x. Donc, 0 est égal à 1 à la 4 moins 5 fois 1 au cube, plus 1 au carré, plus 21 fois 1, moins 18. Et si on calcule tout ceci, nous réalisons que 0 est égal à 0. Haha! Donc, x moins 1 est un facteur. Par contre, en factorisant x moins 1 et en passant, c'est toujours x moins b. OK? Ça, c'est un règlement de fonction avancée. Si vous préférez dire que le 1 est menteur, c'est la façon que vous l'avez appris. Vous pouvez le dire de cette façon-là ici aussi. Mais pour savoir maintenant qu'est-ce qui va arriver, donc une fois que j'ai factorisé x moins 1 de ceci, il faut que je sache qu'est-ce qui reste après la factorisation. Donc, je dois faire la division systématique. Alors, je remplace mes valeurs. Mon x à la 4 est 1x à la 4. Négatif 5x au cube, 1x au carré, 21x et négatif 18. OK. Je commence par descendre mon 1 et je fais 1 fois 1. 1 fois 1 est 1. Négatif 5 plus 1 me donne négatif 4. Négatif 4 fois 1 me donne négatif 4. 1 plus négatif 4, c'est négatif 3. Négatif 3 fois 1, c'est négatif 3. 21 plus négatif 3, c'est plus 18. Et 18 fois 1, c'est plus 18. Négatif 18 plus 18, c'est 0. Et ça, c'est mon reste. Puis, évidemment, c'est ce que je veux. Le théorème des facteurs dit que je devrais avoir un reste de 0. Donc, je peux maintenant dire que 0 égale à x moins 1, que je viens de factoriser, fois ce qui reste dans la parenthèse. Et il est important de se rappeler que j'enlève un degré de chaque coefficient qu'il y avait déjà. Donc, je vais avoir 1, mais au lieu d'avoir x à la 4, je vais avoir x à la 3. Négatif 4, au lieu d'avoir x à la 3, je vais avoir moins 4x au carré. Négatif 3, donc au lieu d'avoir 21x, je vais avoir juste moins 3, pardon. Au lieu d'avoir x au carré, je vais avoir juste moins 3x. Et pour mon 18, au lieu d'avoir x, je vais avoir juste le coefficient plus 18 ou la constante plus 18 au bout. Bon, je suis rendu presque à la fin, mais j'ai encore pas un x au carré qui me permettrait d'user les nombres magiques ou d'user, peu importe, okay, la fonction quadratique. Alors, je dois encore une fois trouver pour celui-ci quel b dans P de b qui va me donner 0, donc le théorème des facteurs. Alors, essayons, juste au hasard, vous pourriez réessayer 1, vous pourriez réessayer négatif 1. Dans cette situation ici, x égale à 3 va fonctionner. OK? Donc, si j'ai 0 est égal à 3 au cube moins 4 fois 3 au carré moins 3 fois 3 plus 18, ça va dire 0 égale à 0. Encore une fois, c'est pas parce que, il y a des gens qui vont me poser la question, pourquoi as-tu utilisé 3? Je connais la solution, OK? Dans une situation normale, tu essaies de trouver des facteurs de 18. Donc, tu aurais pu essayer 1, 2, éventuellement, tu aurais arrivé à 3. OK? Donc, ça me donne 0 est égal à 0. Ce qui veut dire que j'ai 0, non, pardon. Ce qui veut dire que x moins 3 est également un facteur. Donc, je devrais en principe être capable maintenant de dire que 3, faire la division systématique, plus, je ramène mes chiffres. J'ai 1, x au cube, moins 4, x au carré, moins 3x, plus 18. Donc, je descends mon 1. 1 fois 3, c'est 3. Moins 4 plus 3, c'est moins 1. Moins 1 fois 3, c'est moins 3. Moins 3 plus moins 3, c'est moins 6. Moins 6 fois 3, c'est négatif 18. 18 moins 18, c'est 0. Puis, encore une fois, théorème des facteurs, j'ai trouvé un P de B qui est égal à 0. Ce qui veut dire que ça devrait être 0 ici comme reste. Si ça ne l'est pas, il y a un problème. Donc, je peux maintenant dire que 0 est égal à x moins 1 fois x moins 3. Et qu'est-ce qui me reste dans la parenthèse? C'est ma division systématique, sauf que j'enlève un degré. Donc, si j'avais x au cube, j'ai 1 x au carré moins x, ensuite moins 6. OK? Donc, si j'arrive à une étape où est-ce que j'ai un x au carré finalement,
OK? Je veux factoriser ceci. C'est la dernière chose qui me reste à factoriser. Quels deux chiffres, si je les multiplie, me donnent moins 6, si je les additionne, me donnent moins 1. Si vous avez deviné que c'est x plus 2 et x moins 3, vous avez raison. Donc, j'ai x moins 1 fois x moins 3 fois x moins 3 fois x plus 2. Donc, si vous demandez comment j'ai eu x plus 2 et x moins 3, c'est la factorisation de x au carré moins x moins 6 qui me donne ceci. Je remarque qu'ici, j'en ai deux qui sont pareils, donc je peux écrire 0 est égal à x moins 1 fois x plus 2 fois x moins 3 au carré. Donc, mes abscisses à l'origine, je dois trouver quand est-ce que toute cette multiplication-là va me donner 0, sont 1, négatif 2 et 3. Voilà. Ça risque d'être la partie la plus longue. Ça risque. Ça ne veut pas dire que ça l'est. OK. J'ai trouvé mon ordonnée qui est négatif 18. J'ai trouvé mes abscisses qui sont 1, moins 2 et 3. La prochaine étape, il faut déterminer les nombres critiques et indiquer s'ils sont des maximums ou des minimums. OK? Donc, pour faire ça, les nombres critiques, OK, cassez-vous pas la tête, essayez pas de voir trop dans l'étape. Faites les nombres critiques en premier, ce qui veut dire que je dois trouver c'est quoi la dérivée de f de x. La dérivée va être 4x au cube moins 15x au carré plus 2x plus 21. Vérifiez si je suis sur la bonne piste. Oui. OK. Pour trouver les nombres critiques, on a dit qu'il faut que ma pente soit égale à 0. Donc, on sait que la dérivée, c'est la pente de la tangente. F' de x doit être égal à 0, ce qui veut dire que 0 doit être égal à 4x au cube moins 15x au carré plus 2x plus 21. Encore une fois, je voudrais factoriser. Le même concept que les abscisses à l'origine, sauf j'ai un x au cube. Je dois faire le théorème des facteurs. Et je vous dis tout de suite qu'un des facteurs de ceci, c'est x égale à 3. Si x égale à 3, 0 va être égal à 4 fois 3 au cube, moins 15 fois 3 au carré, plus 2 fois 3, plus 21. Ceci, je vous le dis tout de suite, c'est 0 égale à 0, donc x moins 3 est un facteur. Je dois ensuite faire, parce que je sais que je peux sortir x moins 3, je dois faire la division systématique pour savoir qu'est-ce qui reste dans ma parenthèse. Donc, je remets mes valeurs. J'ai 4, négatif 15, 2 et 21. Je descends mon 4. 4 fois 3, c'est 12. Négatif 15 plus 12, c'est négatif 3. Négatif 3 fois 3, ça va être négatif 9. 2 plus négatif 9, ça me donne négatif 7. Négatif 7 fois 3, ça me donne négatif 21. 21 plus négatif 21, c'est 0. Encore une fois, j'ai exactement ce que je voulais. J'arrive avec la situation que j'ai. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux dire que 0 est égal à x moins 3 fois 4x au carré maintenant, parce que je viens de descendre d'un degré, moins 3x moins 7. Arrivé à la prochaine étape, je dois maintenant utiliser la logique qu'on avait en 10e année pour déterminer quels deux chiffres. So, si je fais 4 fois négatif 7, ça devrait me donner négatif 28. Quels deux chiffres, si je les multiplie, vont me donner négatif 28 et que si je les additionne, vont me donner négatif 3. Bien, ça tombe bien parce que moi, je vois tout de suite que 4 fois négatif 7, c'est négatif 28 et 4 plus négatif 7, ça va me donner ensuite négatif 3. Donc, je peux dire que 0 va être égal à x moins 3 fois 4x au carré moins 4x plus 7x. Ah, pardon, c'est à l'envers. Ça doit être plus 4x moins 7x. Désolé. Moins 7x. Tout ça, moins 7. Là, on va vérifier, faire certain que je suis sur la bonne piste. 4x moins 7x. Oui, moins 7. OK. 0 va être égal à x moins 3. Maintenant, je sépare ces deux ici dans deux petites parenthèses. Je vais avoir 4x au carré plus 4x. Je vais tout de suite factoriser le moins. OK? Moins.
Tout ça ici, 7x plus 7. Je peux ensuite regarder qu'est-ce qu'il y a en commun entre 4x au carré et 4x. Je sais que je peux sortir 4x de ma parenthèse, ce qui veut dire qu'il me reste x plus 1. Et je vais vérifier ici, je peux sortir 7 de l'autre côté, ce qui veut dire qu'il me reste x plus 1. Les deux ont x plus 1 en commun, donc je peux dire x moins 3 fois 4x moins 7, tout ça fois x plus 1. Si vous isolez ceci pour que ce soit égal à 0, ça veut dire donc, c'est lorsque x est égal à 3. Ça va me donner 7 quarts. Ou si vous voulez, on peut vraiment le généraliser. Là, ça va me donner 1,75 et négatif 1. Ça, c'est mes valeurs pour mes nombres critiques. Est-ce que j'ai fini? Pas exactement. Je vais avoir besoin de savoir est-ce que c'est un max ou est-ce que c'est un min. Alors, pour déterminer si c'est un max ou un min, je dois utiliser le test de la dérivée seconde. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une page pour pas trop pour pas que ça porte trop à confusion. Puis on va faire copier. Coller. Bon, voilà mes valeurs pour mes x. OK? Je dois aussi faire la deuxième dérivée. Je vais regarder vite fait. J'avais 4x au cube moins 15x au carré plus 2x plus 21. Encore plus facilement, je vais faire copier, coller, que ça va bien. OK. Je vais faire ma deuxième dérivée. Parce que je dois faire le test de la dérivée seconde pour savoir est-ce que ces points-ci sont des max ou des min. Donc, je vais avoir 12x au carré moins 30x plus 2. Je sais que c'est beaucoup d'étapes, gang. OK? Tenez-vous avec moi. 12x au carré moins 30x plus 2. Je vais remplacer chacune des valeurs dans mon x, dans mon f' de x, comme qu'on a fait hier. OK? Vous pouvez aller voir la leçon 10 sur le site web ou sur YouTube pour savoir comment est-ce que ceci peut nous servir. Donc, je fais f' de 3. Ça va être égal à 12 fois 3 au carré moins 30 fois 3 plus 2. Dans mes max et mes min, si je calcule ceci, si je remplace mon 3, ça va me donner 20. D'après la loi ou le test de la dérivée seconde, je vais même le remettre sur l'écran, la leçon que vous aviez hier, 10. Si le notebook peut se presser un peu. Merci, notebook. F de prime de A est plus grand que 0, j'ai un minimum local, OK? Donc, si je reviens ici, je peux dire donc min. Je vais vérifier mon deuxième. F' de 1. Négatif 1, pardon. F' de négatif 1, ça veut dire j'ai 12 fois négatif 1 au carré moins 30 fois négatif 1 plus 2. Tout cela, si tu te mets à le calculer, ça va te donner 44. 44, est-ce que c'est plus grand ou plus petit que 0? Évidemment, c'est plus grand. On a encore une fois un minimum local. On ne sait pas si c'est un minimum absolu ou un maximum absolu encore. On va le savoir bientôt. OK? Regardons maintenant à le dernier qui est f de prime de 1,75, ce qui va me donner 12 fois 1,75 au carré moins 30 fois 1,75 plus 2. Tout ça, si je le calcule ensemble, ça va me donner, pardon, 0. Non, non, excuse. Négatif 13,75. Je ne calculais pas ça comme faux, là. Négatif 13,75. Non, peut-être que je travaille sur mon calcul mental. Si j'ai négatif 13,75, je suis plus petit que 0, ce qui est un max. Si vous voulez la preuve, encore une fois, dans vos notes, on mentionne ici f' de A est plus petit que 0, j'ai un maximum local.
OK. Pour terminer, on doit quand même, maintenant qu'on sait que 3 est un max, un min, 1,75 est un max, négatif 1 est un min, je dois les mettre dans la fonction originale qui est f de x. OK? Dans f de x qui est égal à x à la 4 moins 5x au cube plus x au carré plus 21x moins 18. Et je dois le remettre tout ça ensemble pour vérifier sont où ces points-là. Parce que quand je veux faire la graphique, je vais vouloir savoir où ce que c'est. Je ne vais pas tout mettre les calculs dans le vidéo YouTube. On l'a fait en classe. OK? Je veux qu'on remplace f de négatif 1. Ça va vous donner négatif 32. F de 1,75, ça va vous donner 4,4. Et F de 3, à la fin du compte, ça va vous donner 0. Bon. Tout ça, ce que ça veut dire, c'est que j'ai des minimums locaux au point 3, 0. Et mon autre point minimum était négatif 1. Et négatif 1, négatif 32. Et j'ai des max locales à 1,75, pardon, 4, 4. OK? Ça, c'est mes min et mes max que je vais pouvoir identifier dans mon graphique. Bon, donc ça, c'était l'étape 3. L'étape 4 nous demande maintenant de déterminer les points d'inflexion et la concavité de tout ceci. Pour faire ça, on va avoir besoin de la deuxième dérivée. Donc, je vais dire f' de x qui est égal à 12x au carré moins 30x plus 2. OK? On a dit qu'on a des points d'inflexion hier lorsque f' de x est égal à 0. Donc, je vais remplacer 0 égale à 12x au carré moins 30x plus 2. Vous n'allez pas nécessairement m'aimer pour ceci. Vraiment, vous pouvez aussi diviser par 2 si vous voulez. Ça veut dire que 0 va être égal à 6x au carré moins 15x plus 1. Là, vous allez peut-être m'haïr parce que ceci, ce n'est pas une situation que tu peux simplement factoriser. Okay? Je ne peux pas 6 fois 1. Est-ce qu'il y a deux chiffres, si j'ai multiplié, me donne 6? Puis si je les additionne, me donne négatif 15? Non, il n'en existe pas. Je dois faire formule quadratique. OK? So, je vais avoir x est égal à négatif 15. Pardon, vu que c'était négatif b, ça devrait juste être 15. X égale à 15 plus ou moins la racine carrée de négatif 15 au carré moins 4 fois 6 fois 1. Tout ça divisé par 2 fois 6. Vous allez ensuite voir que x est égal à 15 plus ou moins la racine carrée de 201 sur 12. Ouf! Ouais, c'est lettre hein, comme affaire. Si vous allez calculer ceci, vous allez trouver que x est à peu près égal à 0,07 et x est à peu près égal à 2,43. Ce qui veut dire que ceux-ci sont mes deux points d'inflexion. Comment est-ce que je vais savoir de quel côté est-ce qu'il est en train d'aller? C'est là où mes intervalles vont entrer en jeu. Okay? Je vais devoir vérifier à la gauche de 0,7, à la droite de 0,7, à la gauche de 2,43 et à la droite de 2,43. Là, vous allez probablement vous dire, ça doit être fini, hein? Malheureusement, non, ce n'est pas fini. Je dois quand même, ici, je vais essayer d'allonger mon côté. Je dois quand même
maintenant identifier mes intervalles. OK? Puis lorsque vous allez identifier vos intervalles, vous allez le faire un peu différent de comment on le faisait. On va le faire, les valeurs choisies en haut ici, on doit vérifier f' de x, f' de x, et finalement, qu'est-ce que f de x va avoir dans notre graphique. Alors, vous mettez toutes vos valeurs que vous avez trouvées avec f' de x et f' de x. Ce qui veut dire, je vais mettre tous mes nombres critiques dans le tableau et tous mes points d'inflexion. Ce qui veut dire le point, et puis on commence par la gauche. Okay? So, tout ce qui est en haut, c'est la gauche, et on s'en va vers la droite. Le point le plus à gauche qu'on a trouvé, c'était un nombre critique qui était à x égale à négatif 1. Donc là, je mets de l'espace pour qu'est-ce qui va aller à gauche, en haut ici, et je mets de l'espace pour qu'est-ce qui va aller à droite, en bas ici. Je vais juste les effacer. OK. Le prochain point qui apparaît dans notre liste, c'est x est environ égal à 0,07. Okay, ça, c'était un point d'inflexion. Le prochain, c'est x égale à 1,75, notre nombre critique. J'ai x est environ égal à 2,43. Et à la fin du compte, j'ai x égale à 3 comme nombre critique. Donc, nombre critique, point d'inflexion, nombre critique, point d'inflexion, nombre critique. C'est la façon que ça a fonctionné, puis ça devrait en principe être comme ça. Qu'est-ce qui est à la gauche de x égale négatif 1? Vu que je suis dans l'ensemble des nombres réels, je peux dire que x est plus petit que négatif 1, l'intervalle à la gauche. Entre les deux, je dois dire négatif 1 est plus petit que x, qui est plus petit que 0,07. Entre 0,07 et 1,75, c'est la même chose. 0,07 est plus petit que x, qui est plus petit que 1,75. Entre 1,75 et 2,43, je peux dire 1,75 plus petit que x, qui est plus petit que 2,43. Et entre 2,43 et 3, je vais dire 2,43 plus petit que x, plus petit que 3. Et finalement, n'importe quoi qui est plus grand que 3. OK. Là, on peut commencer à vérifier ce qui va avoir de l'air, mon graphique. Choisissez une valeur pour x est plus petit que moins 1. Choisissez la plus simple. X va être égal à négatif 2. Là, pour f' de x, je vais vous demander de seulement garder track de si c'est positif ou si c'est négatif. Donc, rappelons-nous que f' de x, tantôt, je vais aller le chercher ici, était égal à 4x au cube moins 15x au carré plus 2x plus 21. OK? So, si j'ai f' de x ici qui était égal à, je vois juste 4x au cube, c'est difficile à s'en rappeler, hein? OK, f' de x est égal à 4x au cube, je vais essayer de le mémoriser, là, moins 15x au carré plus 2x plus 21. Et f' de x, ça c'était égal tantôt à 12x au carré moins 30x plus 2. Ce que l'on fait ici, c'est on prend le négatif 2 et on le met comme x. J'aurais 4 fois négatif 2 au cube moins 15 fois négatif 2 au carré plus 2 fois négatif 2 plus 21. OK? Tu le remplaces dans f' de x, puis ce n'est pas la valeur qui est importante ici. Est-ce qu'il est positif ou est-ce qu'il est négatif? Ça va déterminer son comportement. Ici, vous allez voir qu'il est négatif. Si vous remplacez négatif 2 dans f' de x, et il est positif dans f' de x. Pardon, je vais peut-être tromper tantôt. La première dérivée est négative, la deuxième dérivée va me donner un chiffre positif. Ce qui veut dire, selon la première leçon de notre deuxième partie, quand f' de x est négatif, on a un intervalle décroissant. Ce qui veut dire mes pentes sont décroissantes. Mais, selon f' de x qu'on a fait hier, n'importe quand que j'avais un chiffre qui était négatif dans ma deuxième dérivée, il était concave vers le haut. Ce qui veut dire que je décroît et je commence à être concave vers le haut. Un peu des deux. À x égale à négatif 1, j'utilise négatif 1. f' de x va être 0 parce que c'est un nombre critique. f' de x va être positif. Okay? Encore une fois, si vous vous demandez comment est-ce que je vais chercher ces valeurs-là, je les remplace dans les dérivés. N'importe quand j'ai un 0, je sais que j'ai un nombre critique, ce qui veut dire que j'ai un max ou un min. C'est positif, ce qui veut dire que j'ai un min local.
Entre moins 1, x et 0,07, utilisez le chiffre le plus facile, s'il vous plaît, utilisez 0. Ce qui veut dire que j'ai ici positif quand je le remplace dans f' de x, ça va me donner plus 21. Et comme ma deuxième dérivée, vu que c'est un point d'inflexion, elle va être 0. Donc, j'ai un point d'inflexion, mais je vais devoir savoir où ce qui a lieu. Pour savoir où ce qui a lieu, bien, premièrement, je ne sais pas dans quelle direction il y a, mais si je suis un min local, je sais tout de suite qu'il va s'en venir de même. OK? On va vérifier les points d'inflexion avant de faire notre graphique à la fin. Maintenant, entre 0,07 et 1,75, excuse. Est-ce que j'ai pris la mode? Non, excuse. Pardon, pardonnez-moi la gang. J'ai une petite erreur ici. Je croyais que j'étais à x égale à 0,07. À x égale à 0, j'ai positif, positif. Pardon, parce que oui, ça va me donner plus 2 si je le remplace. Ce qui veut dire que quand que f' de x est positif, je suis croissant. Et si j'ai un chiffre positif, je suis concave vers le bas. Ce qui veut dire que je grandis et je commence à tourner. Ici, c'est où ce que j'ai 0,07. Ce qui veut dire que lui ici va être positif, lui ici va être 0. J'ai un point d'inflexion. Et je peux voir que s'il commence comme ceci, il devrait continuer demain. OK? Entre 0,07 et 1,75, utilisez le chiffre x égale à 1 qui est entre les deux. Lorsque j'use x égale à 1, j'ai un chiffre positif ici, j'ai un chiffre négatif là. Ce qui veut dire qu'il est croissant, mais qui est concave vers le bas. Ce qui veut dire que j'ai quelque chose comme ceci. Alors, ce qui veut dire qu'évidemment, lui ici était concave vers le haut. Pardon. Vous allez réaliser que, ben, monsieur, arrête de faire des erreurs. Là. Bon, ça fait beaucoup d'informations. X égale à 1,75, je sais que c'est un point critique, donc je peux dire 0 ici. Et je le vérifie, ça me donne un chiffre négatif. Ce qui veut dire que j'ai un maximum local. On l'a déjà calculé où ce qui avait lieu. Comme ça. Entre 1,75 et 2,43, j'ai x égale à 2 que je vais utiliser. Ça me donne négatif, négatif. Ce qui veut dire que je suis décroissant et je suis concave vers le bas encore une fois. Ce qui veut dire que je décroît et je suis concave vers le bas. À 2,43, j'ai ici un chiffre qui va être négatif et je vais avoir 0 parce que c'est un point d'inflexion, ce qui veut dire que j'ai un point d'inflexion. S'il part d'en haut, donc ce qui veut dire qu'il est en train d'être négatif à la gauche, il part d'en haut, je regarde à la droite, je devrais savoir que s'il s'en vient comme ça, il va probablement faire ceci. Mais je suis mieux de vérifier qu'est-ce qu'il a à la gauche. OK? À la droite, pardon. Donc ici, je vais avoir 2,5, négatif, positif, ce qui veut dire qu'il est décroissant et qu'il est concave vers le haut. OK? Ce qui veut dire que ça a l'air quelque chose comme ceci. Donc, oui, effectivement, ça, c'est mon point d'inflexion. À x égale à 3, j'ai ici un nombre critique qui est positif, ce qui veut dire que j'ai un min local qui est de l'air comme ceci. Et à la fin du compte plus grand, je vais prendre, mettons, je vais prendre x égale à 4, juste pourquoi pas. J'ai positif, positif, croissant et concave vers le haut. Comme ça. OK. C'était lourd, ça. C'était long. Mais on doit quand même déterminer maintenant c'est quoi mes points d'inflexion. OK? Mes points d'inflexion se situent à 0,07 et à 2,43. OK? Je dois déterminer quand est-ce qu'ils ont lieu. OK? X égale à 0,07 et x égale à 2,43. So, je vais faire f de 0,07. Ça va donc me donner 0,07 à la 4 moins 5 fois 0,07 au cube plus 0,07 au carré moins 18.
OK. C'est un environ qu'on dit, n'est-ce pas? OK. Mais là, il va falloir que je calcule ça littéralement. Donc, je vais sortir une calculatrice parce que c'est un peu plus difficile que simplement calculer ça à l'œil. So, 0.07 exposant 4. Ça me donne. Ah, bon, vous les avez mis en calculatrice scientifique. Merci, là, la gang. OK. On va resetter ça. OK. 0.07 exposant 4. Hmm. OK. 0.07 exposant 4 va me donner 0,002,401. OK. Et ainsi de suite. OK? Ce qu'on va faire en salle de classe en ce moment, c'est quand tu vas commencer à avoir des chiffres comme ceci, je vous suggère de vous rappeler que le X est un environ. OK? On va finir le graphique juste parce que je ne veux pas que ça dure 3 heures pour faire seulement les dessins. Je vais tout de suite passer à l'esquisse. OK? Vous allez voir que ça va vous donner des chiffres décimales en salle de classe. Nous avons calculé exactement où ce qu'il y avait lieu. Je vais passer tout de suite au graphique. OK? Tantôt, on a déterminé qu'à négatif 18, j'avais un ordonnal à l'origine. Donc, on va aller par étapes de 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 est ici. Si je sais, j'ai un ordonnal à l'origine à négatif 18. Mes abscisses à l'origine ont lieu à négatif 2, à 1, et j'en ai un autre à 3. OK. Lorsque j'ai ceci, je le sais que quand x est égal à 0,07, c'est comme ici, j'ai un point d'inflexion. Et je le sais que lorsque x est égal à 2,43, soit à peu près ici, je devrais avoir un autre point d'inflexion. Commençons. On disait qu'à la gauche de négatif 1, on a pris négatif 2. So, tout ce qui est à la gauche ici, c'est décroissant et concave vers le haut. So, ce qui veut dire que ça a l'air quelque chose comme ceci. Okay. Ce n'est pas précis encore parce que je le fais par étapes. Arrivé ensuite à x égale à négatif 1, j'ai un minimum local aux coordonnées. Mon coordonnée à négatif 1, négatif 32. Bon. Évidemment, j'ai un manque de précision si je dis 18. Donc, là, en bas ici, en quelque part, je vais avoir un min. OK? Suite à ça, je dois traverser parce qu'ensuite, ma prochaine intervalle est entre négatif 1 et 0,7. Ça dit que je commence à être croissant jusqu'à 0,07. Ce qui veut dire ici, je croise et je commence à avoir un point d'inflexion parce que mon 0,07 est justement là. À 1,75, j'ai un maximum local. Donc, je dois commencer à nouveau à monter pour que je rejoigne le coordonné de 1,75 qui est 1,75, 4,4. Donc, je dois m'en venir comme ceci. Je sais que je dois traverser à 1. Puis à 1,75, je suis à 4,4. C'est ce qui veut dire à peu près ici. OK. Suite à ça, je regarde à mon intervalle. J'ai maintenant entre 1,75 et 2,43. Remarquez que j'ai à 2,43 un point d'inflexion. J'ai ensuite une décroissance vers le bas. À 2,43, je devrais commencer à avoir mon point d'inflexion. Et ensuite, lorsque j'arrive ici, je suis concave vers le bas entre 2,43 et 3. Je commence à baisser. À 3, j'ai un minimum local. Bon, je le frappe, je remonte et ensuite, je continue à grandir. OK? Évidemment, ce n'est pas super précis. C'est beaucoup mieux que ce qu'on faisait à date. Et je vais même vous le terminer en vous montrant sur Google Chrome qu'est-ce que l'on peut faire avec ceci. Donc, ouvrons Google Chrome, regardons au graphique, le vrai de vrai graphique. F de x est égal à x à la 4 moins 5x au cube plus x au carré plus 21x moins 18
Regardons ce que nous avons ici. On va cacher ça. Tout ce qui manquait dans ma précision, c'est que j'ai pas pris en considération que j'ai besoin d'aller jusqu'à négatif 32. On l'a pris ça en considération en salle de classe. Alors, vous avez qu'à regarder aux notes du cours, mais regardez le graphique et regardez mon graphique qui n'est pas aussi précis à cause qu'il est un petit peu laid. Mais en général, c'est la même chose. C'est le plus précis que nous allons être capable de l'avoir. Ceci termine la leçon. Si vous avez des questions, envoyez-moi un courriel ou venez me voir en salle de classe.